Ben, tout à l'heure, quand Papa Mayala me présentait, j'ai dit, est-ce que je suis tout ce qu'il est en train de dire là? Et de par sa présentation, c'est vraiment une lourde responsabilité pour moi. J'ai pris que Dieu m'accorde la grâce d'être ce qu'il a dit. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de se présenter là devant vous ce dimanche pour parler à nos cœurs. Quand je dis à nos cœurs, c'est au mieux également. Nous voulons aussi dire merci à notre papa, le pasteur Kali Kasenda Lumpungu. Vous savez, dans la grande famille La Borne, nous avons aussi cette petite famille, Parole éternelle, que lui dirige. C'est déjà une dizaine d'églises et nous nous sentons très bien pris en charge par lui. Je lui exprime ma gratitude ce matin, que son ministère continue à être arrosé par le Saint-Esprit. Rapidement, je vous propose deux textes, bien que nous allons lire les autres textes après. Psaume chapitre 23, que nous connaissons très bien. Nous allons, juste pour économiser mon temps, lire le verset 6, le dernier verset, parce que vous connaissez tous ce verset. L'Éternel est mon berger. On dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, une longue lecture, 15 à 35. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban
donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il les servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui il donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Le verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Le verset 34, elle devint encore enceinte et enfantant un fils et lui dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Le verset 35, elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi il lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Nous acclamons la parole de Dieu. Si vous voulez un thème ce matin, à mon message, c'est le régime de la grâce. Le régime de la grâce. C'est quoi un régime? C'est l'ensemble des dispositions législatives destinées à régler la société. C'est aussi la façon de fonctionner ou la façon d'être organisé. La grâce, le mot grec charis traduit par grâce signifie aussi faveur. Faveur et grâce ont la même racine. C'est la puissance de Dieu en action dans la vie de celui qui reconnaît vraiment, sans Jésus, il est nul. La grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes. Nous ne pouvons pas en sonder la nature et l'étendue, ni par conséquent la décrire d'une manière complète. Ne peut comprendre et apprécier la grâce que la personne qui en est bénéficiaire. La grâce. Je peux dire que tout être humain, d'une manière ou d'une autre, on est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Ta vie témoigne le fait que tu sois vivant, c'est une grâce. Le fait que tu sois en mouvement, c'est aussi là une manifestation de la grâce. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, cela ne relève pas de notre sanctification. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le verset 9 ajoute, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tite chapitre 2, le verset 11, car la grâce, source de salut pour tous les hommes,
a été manifesté. Le verset 12, et nous a enseigné à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, aucun de nous ici ne peut dire qu'il est enfant de Dieu, il est chrétien, c'est par ses efforts personnels. Il s'efforce de craindre Dieu. Et par conséquent, on voit d'en haut les païens, on les critique. C'est tout simplement une attitude d'ingratitude. Nous sommes ce que nous sommes, c'est par grâce. Là, nous sommes une assemblée des ex-soulards. Nous sommes là une assemblée des ex-impudiques, des ex-escrocs, des ex-voleurs, rachetés par la grâce de Dieu. Donc nous ne pouvons pas nous taper la poitrine. Voilà pourquoi quand nous voyons un païen à côté, nous devons pleurer, afin que cette grâce agisse aussi en lui. Alléluia. Vous savez, souvent on justifie la réussite d'une personne par ses compétences, par ses aptitudes, par ses capacités, par nos carnets d'adresses ou alors nos connexions. Mais la grâce ne répond à aucune logique. La grâce ne répond à aucun principe. Alléluia. La grâce, c'est une fenêtre qui s'ouvre. La grâce, c'est une parenthèse qui s'impose. On ne s'attend pas, n'est-ce pas, à la grâce, mais elle vient nous surprendre. Oh, je prie que la grâce te surprenne. Ce matin, je suis en train de dire que je prie que la grâce puisse te surprendre. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, c'est David qui est en train de parler. Il dit que la grâce m'accompagnera. C'est parce qu'il avait déjà goûté, il avait déjà expérimenté la grâce de Dieu. En localisant David, la grâce a fait tomber plusieurs critères. Vous savez, pour être roi, il faut commencer à être prince. Légalement, c'est Jonathan, n'est-ce pas, qui devrait être prince, qui était éligible. David ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour il allait accéder à la royauté. Deuxièmement, sa position dans la famille. David n'était pas l'aîné de la famille. La grâce, quand elle nous visite, elle ne tient pas compte de notre position dans la famille, que l'on soit aîné ou pas. David était un enfant illégitime parce qu'il était né avec une femme prostituée. Et quand vous lisez le psaume 51, de versets 5 à 7, vous pouvez lire toute l'histoire, mais il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. »
devant la force de la grâce, l'illégitime devient légitime. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit que la grâce a la force de transformer quelqu'un, de le faire passer d'illégitime à être légitime. David était le mal-aimé. Cependant, la haine est incapable de stopper la puissance de la grâce. L'hostilité des hommes envers toi n'empêchera pas Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Cinquièmement, la taille de David. Étant donné que le premier roi d'Israël était très élancé, vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 23, la partie B. Samuel étant témoin sur le premier choix de Dieu, Saoul, un homme très élancé, il a cru que le choix de Dieu ne repose que sur les personnes élancées. Ainsi, quand il a vu Eliab, il dit, waouh, le oint de Dieu est là devant moi. Je viens dire à quelqu'un, la grâce de Dieu nous réserve de grandes surprises. Là, pratiquement, Samuel était confondu. Le Seigneur lui a dit que vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe l'œil. Moi, je ne considère pas ce que vous considérez. Vous savez, pour être important, il y a devant les yeux des hommes, il y a certains principes. Il faut remplir certains critères. Mais lui, il dit que moi, je vois le cœur. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Je dis à quelqu'un, il y a en toi quelque chose que les hommes ne voient pas. Alléluia. Vous savez que la grâce, c'est... la grâce donne à la personne qui la possède comme une carte joker. La carte joker, elle a la même dimension que toutes les autres cartes, mais elle n'a pas la même valeur que toutes les autres cartes. Oh, est-ce que moi je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin qui est à côté de toi, moi je suis un joker. Je peux prier avec toi dans la même église, mais je suis différent. Je suis peut-être avec toi dans la même famille, mais je suis différent. Je peux étudier avec toi, terminer dans la même université, mais je suis différent. Oh, dis à ton voisin, moi je suis une carte joker. Nous pouvons appartenir dans une même équipe, avoir le même coach, avoir le même entraîneur, avoir le même, exercice. Mais moi, j'ai une valeur que toi, tu n'as pas. Dis à ton voisin, l'homme qui est assis à ton côté, c'est une carte joker. Elle n'échoue jamais. Tu es heureux d'être à côté d'un joker. Ce matin, tu es heureux. Tu es heureux. Je suis un joker. Dis-lui que je suis un joker. Cela ne dépend de moi. Ce ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui a mis la valeur en moi. Oh, est-ce que moi je parle à quelqu'un? Alléluia. On est privilégié en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons vu également
l'histoire de Rachel et Léa, qui nous démontre encore la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le verset 17, on nous donne la description des deux filles de Laban, en disant que Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de figure, belle de visage, belle de taille. La Bible a noté, dit, Léa avait une mine chétive. Français courant dit, Léa avait un regard terne, qui n'a pas d'éclat. Parole de vie dit, Léa avait des regards sans expression. Mais Rachel était belle à voir. Et elle était charmante. Très souvent, la grâce vient compenser ce que nous n'avons pas. Elle vient couvrir nos handicaps. Elle vient combler les vides que nous avons. Elle vient remplacer nos insuffisances. Et se place du côté du plus faible. Elle remplit les critères que nous manquons. Alléluia. C'est là la grâce. Après 7 ans de dur labeur, Dieu trouve qu'il ne fait, s'il ne fait rien, n'est-ce pas, pour Léa, il y aura un sérieux problème. Notre Dieu, c'est un véritable coach. Je viens dire à une Léa ici, Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Sois calme. Attends-toi à sa grâce. Alléluia. Pour t'introduire, Dieu sait comment procéder. Dieu il sait jouer les numéros. Et ces numéros n'échouent jamais. Alléluia. Ces numéros n'échouent jamais. Dis à ton voisin, sois calme. Sois calme. Dieu a plusieurs numéros. Alléluia. Le jour J arrive où Jacob devrait prendre Rachel et le donner à Laban, disons à Jacob. Laban organise un festin, un grand festin, invite tous les gens du lieu. Donc tout le monde était à la fête. Si c'était un village, tous les villageois étaient là. J'ai dit à quelqu'un, bientôt Dieu te réserve une surprise. Les gens seront invités pour te fêter, sans le savoir. Oh, ils viennent te fêter sans le savoir. Ce qui est aussi compliqué, que même toi-même, tu seras surpris. Ils sont là pour toi, mais tu ne sais pas que c'est pour toi qu'ils sont là. Oh, est-ce que moi je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est encore ça, le mystère de la grâce. Après la fête et au moment M, les choses changent. Au lieu que Rachel soit donnée à Jacob, c'est plutôt Léa qui était donnée. J'ai dit à quelqu'un, le temps de remplacement a sonné. Les ayants droit vont souffrir cette année.
Non, j'étais en train de dire les ayants droit, les Rachel, qui ont rempli les conditions. Non seulement elles sont belles de figure, mais aussi belles de taille. J'ai dit, le temps de remplacement a sonné. Alléluia. La grâce va nous introduire dans un mariage qui n'était pas à nous. C'est un mariage qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais tu es surprise que c'est toi qui es dedans. Est-ce que moi je parle à une sœur ici? Est-ce que je suis en train de prophétiser pour une sœur ici? Alléluia. Je connais à la borne, pendant plusieurs années, un frère était en fiançailles avec une sœur. C'était un couple fiancé modèle connu de l'Église. Malheureusement, quand on a fait les tests, les examens prénuptiaux, il y a eu incompatibilité. Devant cette situation, le frère avait un sérieux problème. Il aimait bien la sœur, mais il y a incompatibilité. Alors qu'ils ont fait déjà longtemps ensemble. Les larmes aux yeux, ils se sont séparés. Juste quelques temps après, il a pris notre sœur. Et la sœur va dire que non, je voyais ces couples, je l'enviais de loin. Mais le fait que moi je sois à côté de ce frère aujourd'hui, jusque-là je ne réalise pas. C'est ce que la grâce est capable de faire. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui dois forcer les remplacements. C'est la grâce qui va forcer le remplacement. Alléluia. Si nous avons le temps, nous allons toucher un autre problème, un autre cas où la grâce s'est vraiment manifestée. Moi, j'ai pris que la grâce t'introduise dans une liste où tu n'étais pas prévu. J'ai pris que la grâce t'introduise dans une promotion qui n'était pas la tienne. Non, j'ai pris que la grâce te donne une position supérieure à ton diplôme. Quand on voit ton diplôme, quand on voit ton poste, on dit que là, c'est la grâce de Dieu. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Que, au fait, ton problème, ton diplôme n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, la position que tu vas occuper. Alléluia. Eh bien, que les ayants droit puissent nous traiter d'usurpateurs, mais ce n'est pas notre problème. C'est la faute de la grâce. Non, il n'a pas étudié. Non, mais ce n'est pas moi. C'est la grâce. C'est lui qui prend, n'est-ce pas, de la poussière, un pauvre, du fumier, un indigent, et il le fait asseoir. C'est ça la grâce. Et ont des backgrounds, ils ont des grands CV. Ils peuvent vous dire, pour accéder à cette table, voilà ce que moi j'ai fait, voilà mes études, voilà ceci. Et quand ça arrive à ton tour, je dis, au fait, je n'ai jamais été à Sorbonne. Je n'ai pas le diplôme que vous êtes en train de dire là. Quand j'étais là en bas, j'ai vu une main
me prendre et venir me déposer ici. Et il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, que ta place, c'est ici. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu vas déménager et la grâce va t'aménager. Non, tu ne m'as pas entendu. La grâce déménage, la grâce aménage. Oh, il va te faire déménager de la pauvreté pour t'aménager dans la prospérité. Il va te faire déménager de la malédiction pour te faire aménager dans la bénédiction. Oui, que la bénédiction puisse t'accompagner. Alléluia. Comme on est en train de dire que la grâce, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que les deux là puissent être des sentinelles. Que les gardes-corps qui vont te suivre partout où tu seras, que les deux là soient avec toi. Afin que quand ils sont avec toi, les portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir à cause de ton diplôme, à cause de ton appartenance à une certaine famille, mais les deux gardes-corps, qui est le bonheur et la grâce, va t'ouvrir les portes. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Cela ne dépendra pas de ce que tu es ou de ce que tu as, mais de la grâce qui vient combler tes insuffisances. Celui qui vous parle, il est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Je ne pouvais pas, moi, aujourd'hui, n'est-ce pas, que vous soyez suspendus à ma bouche pour m'écouter. Dieu m'a pris quelque part. Et Dieu se glorifie quand toi, tu ne remplis pas les conditions. Si tu es fort de par toi-même, tu n'as pas droit à la grâce. Tu es belle de par toi-même, tu n'as pas droit à la grâce. Parce que quand tu vas te marier, tu diras que c'est ma beauté. Quand tu vas avoir un bon travail, tu diras que c'est mon intelligence. Dieu choisit ceux-là qui ne remplissent pas les critères. Et ce matin, c'est pour eux que je suis là. Dieu m'a envoyé pour te dire, toi qui es en train de se plaindre, tu es comme complexé. Tu n'as pas droit à te complexer. Non, je te dis que tu n'as pas droit à te complexer. Si tu as échoué dans la vie, tu n'as pas fait des études, tu peux encore compter sur la grâce de Dieu. J'ai un jeune frère qui n'a fait que 4 ans primaire. 4 ans primaire. Juste à côté ici, il y a un immeuble qui s'impose. Juste à côté ici de GB. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Il fait des grandes affaires. Je n'oublierai pas, il a fait venir un blanc de l'Afrique du Sud pour s'occuper de son système, n'est-ce pas, informatique, pour informatiser n'est-ce pas, sa comptabilité. Et il a fait introduire dans le plafond, au fait, ce plafond, c'est une maison qui date, mais je vous assure, quand le blanc est sorti là, eh bien, on ne voyait que ses dents. J'ai dit, mais c'est pas vrai, dit. Comment toi tu as fait Non, mais il est venu travailler. Toi, tu peux ne pas avoir ce diplôme-là, mais tu peux faire travailler les gens qui ont les diplômes. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, ne cède pas. Ne cède pas au complexe. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas complexé. Celui qui est en moi, il est plus fort. La Bible dit, avec lui, c'est avec mon oncle, c'est avec mon diplôme, c'est avec ma beauté. Mais si j'ai Dieu, je vais faire des exploits. Oh, dis à ton voisin, je suis appelé à faire des exploits parce que je suis du côté de Jésus. Alléluia.
c'est seulement le matin que Jacob constate que ce n'était pas Rachel, mais Léa. C'est seulement le matin. Jacob, vraiment, je ne peux pas expliquer la dimension de la distraction de Jacob. Moi, je peux vous dire la vérité. Je ne peux pas expliquer la dimension de la distraction. Déjà, pendant 7 ans, je suis avec une fiancée, même au travers, quand elle me touche seulement, je sens que c'est elle. Comment il peut être floué, passer toute la nuit avec une fiancée qui n'était pas la sienne? En tout cas, Babololé lokola Jacob. Non, en réalité, c'est la grâce qui le rend bololé. Ce n'est pas sa faute. C'est seulement le matin il constate, n'est-ce pas? J'ai dit à quelqu'un, ils vont tout simplement constater. Oh, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit qu'ils vont constater et ça sera déjà trop tard. Toi, tu es déjà introduit. Toi, tu es déjà placé. Ça sera déjà trop tard. Oh, ça sera déjà trop tard. Je n'encourage pas ça. Il semble qu'il y avait une ordonnance qui a été signée, n'est-ce pas, pour au fait gracier quelques prisonniers à Makala. Mais il y a quelqu'un qui est allé à Makala qui devrait d'abord faire 3 ans. Et puis on devrait traiter encore son problème à un autre niveau. Mais curieusement, son nom était sur la liste. Mais parce que son nom était déjà sur la liste, il est dehors. Mais comment expliquer, toi, tu es là? Elle dit qu'on m'a mis sur la liste. Elle dit, non, mais toi, tu n'étais pas sur cette liste. Elle dit, je suis déjà dehors. Oh. Non, j'étais en train de dire, hein, ils vont seulement constater. Ils seront surpris, mais c'est déjà trop tard. Dis à ton voisin, moi, Dieu va me placer. Oui. Ça sera trop tard de constater que je ne remplis pas les conditions. Ça sera trop tard. Le décret c'est déjà signé. Quand on signe le décret, c'est un décret qu'on ne peut pas révoquer. C'est irrévocable. Oh, est-ce que moi je parle à quelqu'un? Oh, toi tu vas encore, n'est-ce pas, remettre le dossier pour que le président signe encore. C'est irrévocable. Dis à ton voisin, c'est irrévocable. La grâce n'a pas beaucoup d'explications à fournir. Laban dit à Jacob, ce n'est pas la coutume en ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Ah, mais voyons, la coutume était où? Quand tu as accepté de me faire travailler pour Rachel. La coutume était où? Tu as accepté pour que je travaille pour Rachel. Ce que j'aime avec la grâce, c'est que là où la grâce opère, on ne donne pas le choix. On ne donne pas le choix. Reste avec elle pendant 1 semaine. Donc, Léa a été imposée. Jacob était obligé de l'accepter. Il n'y a pas de choix quand la grâce t'impose. On doit t'accepter tel que tu es. Alléluia. Jacob était comme contraint d'achever la semaine avec Léa. Je viens dire à une Léa, sois calme. Les gens seront obligés. Le lendemain de la fête, c'est plutôt Léa qui porte l'alliance. Je suis en train de contextualiser l'histoire.
C'est plutôt Léa qui porte l'alliance. Et quand elle va faire le marché, les gens constatent qu'ils étaient partis fêter théoriquement pour Rachel, mais c'est Léa qui bénéficie des avantages des 7 ans de sacrifice. Sois étonné. Oh, mais depuis quand tu es marié, Léa? Elle dit non, quand vous étiez hier là, quand vous étiez hier, la grande fête là que mon père a organisée, au fait, c'était pour moi. Elle dit, comment ça pour toi? Elle dit, mais tu ne vois pas l'alliance? Elle dit, mais nous, on nous a dit qu'on nous venait pour Rachel. Elle dit, non, non. Au fait, vous êtes venus théoriquement pour Rachel. Mais en pratique, regardez, alléluia, alléluia. Les ayants droit, ce sera la théorie. La Bible dit, ils vont s'aimer, mais c'est nous qui allons moissonner. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 2, le verset 26, il donne aux païens les soins d'amasser. Mais c'est à nous d'en bénéficier. Alléluia. Et je crois, il sera ainsi pour toi. J'ai dit, il sera ainsi pour toi. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde. Il la rendit féconde. J'étais en train de dire que la haine des hommes contre toi, c'est un libre accès pour que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu est à la recherche des hommes qu'on déteste. La grâce de Dieu est à la recherche des hommes qu'on rejette. Y a-t-il quelqu'un qu'on déteste? Y a-t-il quelqu'un qu'on rejette? Y a-t-il quelqu'un à qui on ne donne aucune chance de réussir? Y a-t-il quelqu'un qu'on considère moins que rien? Y a-t-il quelqu'un qui ne remplisse pas les critères des hommes? Je viens te dire, sois calme. La grâce de Dieu est à la recherche. Elle vient vers des personnes comme toi. Alléluia. Moi-même, aïe, 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 je viens de très loin. De très loin. Je me disais, j'avais droit à un certain moment dans ma vie, je me disais que j'avais droit peut-être à faire 3 fonctions, soit une sentinelle, soit un domestique, soit un pousse-pousseur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité parce que rien ne marchait. À 12 ans, j'avais déjà quitté mes parents. J'étais pris en charge par un oncle. Et j'aimais bien étudier, mais les études ne m'aimaient pas. Je pouvais, sur le chemin de l'école, tout à coup, c'est le vertige qui me prend. Je dois m'asseoir pendant plusieurs heures et après, pas pour continuer à aller au cours, mais pour rentrer à la maison. Et là, j'en ai au moins pour 1 semaine. Pour 1 semaine à la maison, pour que je me sente bien. Que je me sente bien. Alors, je me disais, avec une telle situation,
comment je peux être quelqu'un dans la vie. Parce qu'il y a un prêtre là que j'apprécie aussi, qui a dit, les parents nous ont appris que la clé de la réussite, ce sont les études. Mais quand nous avons terminé les études, il dit que le gouvernement a changé la serrure. Amen, amen. Alors, mais les choses ne marchaient pas. J'ai commis encore une bêtise. En 6e primaire, j'ai repris l'année à cause de tout ce que je viens de vous dire là. Ben, mon oncle m'a dit, mon ami, tu es libre, soit de continuer les études, soit de les abandonner. Dites-moi, à 13 ans, 14 ans, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est pourquoi je vois cette génération aujourd'hui, 40 ans, il est chez lui, dans la famille, se disputant le pain. Il y a une sœur qui est venue me voir au bureau. Elle dit que, papa, je peux avoir les transports. Tu habites où? Là, quand il m'indique, ce n'est même pas à 500 mètres. Il a besoin d'un transport pour aller à 500 mètres. Alors que nous, on faisait des kilomètres pour aller à l'école. Alléluia. Nous faisions des kilomètres. Je lui ai dit, sors de mon bureau. Je suis obligé d'aller plutôt clôturer. Nous sommes en train de voir, parce que Léa a été victime de la haine, la grâce lui fut orientée. La grâce, n'est-ce pas, était son partage. Et l'enfanta, un fils qu'il a donné le nom de Ruben. Et vous allez remarquer le verset 33, la Bible dit, elle devint encore enceinte. Le verset 34, elle devint encore enceinte. Le verset 35, elle devint encore enceinte. C'est pourquoi moi je réclame aussi pour toi une série de encore. Que la grâce puisse te donner une série de encore. Les encore dans ta vie. Tu n'auras pas fini de te réjouir d'un enfantement que tu auras encore un autre enfantement. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Tu n'auras pas fini de fêter que tu auras une autre fête. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour une minute? Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, je suis une perle de prix. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier? Élève ta voix, parle au Seigneur.